François-André vient au monde en 1880 à Rosières, petit village ardéchois où les hameaux épars se sont reliés entre eux par des chemins en terre. Son père, Arsène, est brasseur. Il a du mal à joindre les deux bouts dans une région où l'on a toujours plus roulé sur les châtaignes que sur l'or. Il a 2 fils et pas question de leur faire des études. François et Léon iront vendre la bière produite dans l'entreprise familiale. Dans la journée, les hommes sont aux champs et ce sont les femmes qui tiennent les estaminets. Le jeune François est très beau garçon, souriant et vif d'esprit. « Bonjour madame, combien vous voulez de bière aujourd'hui ?»« Un seul fût suffira. Je vous en mets 2 et vous me paierez quand vous le pourrez. » Phrase magique. 50 ans plus tard, François-André la répétera encore dans ses casinos à ses clients milliardaires. En 1898, François a 18 ans. C'est la fête votive à Joyeuse. Achille Couronne, un ami d'Arsène qui a fait fortune dans les pompes funèbres à Paris, revient au village. Il remarque l'allure du fils de son ami et son aisance quand il prononce le discours à la place de monsieur le maire. Avec un physique et un talent pareils, ce serait un gâchis de priver cet homme de son avenir. Monsieur Couronne emmène François-André travailler avec lui. À Paris, François-André travaille dur, enterrement sur enterrement. À midi, après les obsèques, il va se restaurer dans les établissements qui jouxtent les cimetières et y reconnaît les gens qui assistaient aux obsèques. Eux aussi sortent du cimetière et ils ont faim. Il est stupéfait des prix pratiqués par les restaurants. Ses collègues l'invitent. L'un d'eux lui explique que l'argent n'est pas un problème pour lui parce qu'il joue aux courses, aux jeux de cartes, à la roulette. Il fait découvrir ce monde à son ami. François-André se rend chez les restaurateurs et leur explique qu'il peut leur amener des clients après les enterrements. Il commence alors à toucher des pourcentages sur les gigots, les cassoulets, les bouteilles de vin. En 1901, François-André s'associe avec son collègue Eugène Cornuchet pour tenir un établissement de jeu, un tripot. On y joue et on y fait entrer les femmes jusqu'alors interdites dans les salles de jeu. Les casinos ne sont encore pas autorisés à cette époque. L'administration ferme de temps en temps une salle de jeu, mais François-André rebondit avec une 2e salle secrète, identique à la précédente, qui sera ouverte dès le lendemain. En 1912, Eugène Cornuchet, son associé, entreprend la réalisation de l'hôtel Normandie et la construction du casino de Deauville. En 1918, François-André fonde le cercle de jeux Haussmann à Paris. Il poursuit le développement de ses activités avec la création de la station de la Bolle. Il invente le tourisme moderne en créant le concept de resort à la française, réunissant casinos, hôtels et installations sportives. En 1926, il entreprend la construction de l'hôtel Hermitage. Ferdinand Ménard en est l'architecte, et du Castel Marie-Louise à la Bolle. La même année, il rachète la société fermière du casino municipal de Cannes. En 1927, François-André succède à Eugène Cornuchet à la tête de la Société des hôtels et casinos de Deauville. Il entreprend la construction de l'hôtel du golf à Deauville sur le New Golf Club. Il y installe également 30 cours de tennis, ce qui deviendra le Jumping International de France. En 1929, il devient le président de la Société des eaux minérales de Contrexeville. François-André développe ses activités sur la Côte d'Azur avec le Casino de Cannes et rachète en 1952 l'Hôtel Majestic. Marié avec Marie-Louise Justine, il n'aura pas d'enfant et désignera son neveu Lucien Barrière comme son successeur et son légataire universel. Celui-ci continue à développer pendant 30 ans avec succès l'Empire Barrière, avec la même politique que son prédécesseur, luxe, exception, perfection, élégance, raffinement, convivialité, art de vivre à la française. Lucien Barrière épousera Martha, une danseuse hongroise, qui a déjà une fille d'une précédente union, Diane, née en 1957. Il l'adoptera et l'élèvera comme sa propre fille. Il lui enseigne son savoir-faire avant de la désigner à son tour comme héritière unique de son luxueux empire. En 1962, il fonde le groupe Lucien Barrière dont il est PDG, l'une des premières sociétés françaises gérantes de casinos et d'hôtels de luxe. En 1975, Lucien Barrière contribue financièrement à la création du Festival du cinéma américain de Deauville, aux côtés du maire de Deauville Michel Dornano, d'André Alimi et de Lionel Chouchan. Ils ont eu la même idée. Mais en 1990, Lucien Barrière décède au CHU de Caen d'un arrêt cardiaque à l'âge de 67 ans. Diane, mariée avec le notaire Dominique Dezaigne, succède donc à son père adoptif
à la tête du groupe. Elle poursuit avec succès la politique de ses 2 prédécesseurs. Mais elle est victime en juillet 1995 d'un grave accident d'avion qui la laisse tétraplégique, avant de mourir en mai 2001 à 44 ans. Aujourd'hui, Dominique Dezenn dirige le groupe Lucien Barrière avec une stratégie de croissance et de modernisation. La famille est inhumée au cimetière de Rosières.